Eh bien voilà, nous sommes le 14 mars 2018, Boker Tov, le 27 Adar 5778, Daniel Aïko au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour cette heure d'actualité sur Studio Kalita, une heure d'actualité qui va débuter par les grands titres vers 8h10, je l'espère en tout cas parce que nous avons quelques difficultés à entrer en contact avec lui. Nous recevrons l'invité de la rédaction qui est le député Koulanou Eli El Alouf, président de la commission des affaires sociales de la Knesset, avec lequel, bien entendu, nous essaierons de tirer les conclusions de cette crise politique qui a bien failli provoquer la chute du gouvernement de Binyamin Netanyahou, mais qui a été résolue à la dernière minute in extremis hier vers 19h. Nous essaierons d'en parler avec lui dans quelques instants. Vers 8h25, nous serons avec Eliane Agurfinkel pour sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, eh bien, nous serons en ligne avec Elise Tayeb, une jeune Ola Hadasha de la ville de Rehovot. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, Rehovot a été désignée au cours des derniers jours comme la ville israélienne qui dispose de la meilleure qualité de vie de tout l'État d'Israël. Et elle nous expliquera pourquoi, effectivement, Rehovot est une ville où il fait bon vivre, apparemment. Voilà donc pour ce programme de cette heure d'actualité. Nous allons commencer tout de suite par les grands titres de l'actualité de ce matin. Et bien entendu, comme je vous le disais, le grand titre, c'est la fin de la crise politique qui a sévi en Israël au cours des 10 derniers jours. Alors que l'on pensait que les élections allaient être anticipées, Binyamin Netanyahou et les partenaires de sa coalition gouvernementale sont parvenus à un accord qui donne plus ou moins satisfaction à un peu tout le monde. Cet accord dit en substance que la loi sur le non-enrôlement des élèves des yeshivot devait être votée. Donc elle a été votée hier soir en première lecture avec l'opposition d'Israël Beitenu, le parti d'Avigdor Lieberman, mais sans le limogeage de la ministre de l'Intégration Sofa Landwehr qui elle aussi a voté contre cette loi. C'est le compromis auquel est parvenu Binyamin Netanyahou avec donc son ministre de la Défense Avigdor Lieberman. Ce que l'on doit également savoir, c'est que cette loi, donc votée hier en première lecture, sera durant les vacances parlementaires, ces vacances parlementaires qui débutent demain. Elle devrait être modifiée en fonction de certaines exigences posées par l'armée israélienne, comme le souhaitait Avigdor Lieberman. Par ailleurs, la loi sur le budget de l'État devrait être votée dès ce soir et probablement durant toute la nuit en seconde et troisième lecture. Et la loi sur la nationalité, bien elle aussi, elle a été votée hier en première lecture. Les observateurs admettent également ce matin que dans les rangs de l'opposition, on a poussé un ouf de soulagement, apparemment, même dans l'opposition. Eh bien, très peu de députés désiraient vraiment entrer dans une période de tourbillon électoral avec toutes les incertitudes donc que cela peut impliquer. Le Premier ministre palestinien Rami Hamdallah a échappé hier à un attentat alors qu'il venait de pénétrer dans la bande de Gaza. Il était accompagné du patron des services de renseignement de l'autorité palestinienne Majed Fraj lorsqu'un engin piégé a explosé au passage de leur convoi. Les deux leaders palestiniens n'ont pas été blessés. 4 de leurs gardes du corps, eux, par contre, ont été touchés. Le Hamas s'est empressé de condamner cet attentat. Mais au sein de l'autorité palestinienne, on accuse le Hamas d'être responsable de ce qui s'est passé. Et il semble aujourd'hui plus que jamais que l'on ne voit pas comment les pourparlers entre les deux composantes, on peut parler de composantes hostiles au sein du peuple palestinien, c'est-à-dire le Hamas et le Fatah, pourraient reprendre dans le contexte actuel, et donc la fameuse réconciliation entre les deux composantes palestiniennes, eh bien, semble avoir du plomb dans l'aile pour l'instant. Ceci étant, à Washington, des représentants des pays arabes et d'Israël se sont rencontrés à l'invitation de la Maison-Blanche et du conseiller spécial du président américain Donald Trump, Jason Greenblatt, pour tenter de résoudre la très sérieuse crise humanitaire qui sévit actuellement dans la bande de Gaza. Étaient présents les représentants des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite et donc de l'État d'Israël. Par contre, les Palestiniens, eux, étaient absents, et ce non pas parce qu'ils se désintéressent de ce qui se passe à Gaza, mais pour une raison bien spécifique, et bien tout simplement parce que l'administration Trump a reconnu, vous le savez, le 6 décembre dernier, Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, et que depuis, eh bien, l'autorité palestinienne boycotte purement et simplement le président Trump et son entourage. La météo pour terminer ce premier journal, le temps sera ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 20 degrés à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 31 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause musicale
Et nous serons en ligne, je l'espère, après cette pause avec Elie El Alouf, président de la commission des affaires sociales, du travail et de la santé de la Knesset, pour parler des retombées de cette crise politique qui a été résolue à la dernière minute hier soir.